Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 8 mars 2022. Vincent Gagne, heureux de vous retrouver comme chaque mardi. Bienvenue. Quel statut pour le marché crypto, pour le cours du Bitcoin, dans ce scénario de type signe noir, dans lequel le monde, l'économie, les marchés, les gens sont englués depuis le 24 février dernier. Oui, un scénario de type signe noir, car aucun économiste, aucun analyste, aucun gérant d'actifs, peut-être certains géopoliticiens, n'avaient probabilisé un conflit entre États-nations en Europe et une menace sur la mondialisation économique même, sur les échanges commerciaux, sur l'approvisionnement en matières premières. Scénario de type signe noir qui donc se déploie et qui garde chaque jour encore une dimension inconnue. Guerre courte, encore 1 ou 2 semaines, puis accord géopolitique. Guerre longue, avec des impacts très durs sur l'économie mondiale, mais surtout européenne et russe. Et encore un scénario du pire, suspension des flux énergétiques. Bulle spéculative sans fin verticale du prix des matières premières, le scénario du pire. Bref, nous sommes dans un scénario de signe noir, cette guerre, et en plus là, son développement reste incertain. Alors, en tant que classe d'actifs, les choses se sont posées. Les actions européennes sont en souffrance. Là, elles tentent un rebond technique à court terme, mais depuis la semaine dernière, il y a eu des sorties de capitaux. Les matières premières, pour la plupart d'entre elles, font de nouveaux records, parfois historiques. Les métaux précieux ont enfin donné des signaux techniques haussiers, s'appuyant concrètement sur un afflux de capitaux. Bon. Et dans tout ça, le marché crypto, lui, c'est ni le désengagement, ni l'engagement, ni la chute, ni les signaux techniques haussiers, car il y a, de surcroît, une incertitude politique. Le fait politique concernant les cryptos a été saisi par les Occidentaux, dès lors que le marché crypto aurait pu être vu comme une façon de contourner les sanctions. Alors, ça c'est donc un deuxième thème qui concerne directement les cryptos. Des annonces vont bientôt arriver, cette régulation politique. Le risque, c'est bien sûr le ban, quelque chose d'extrêmement dur. Et là, ce serait un signe noir à proprement parler pour les cryptos, quoique non, parce que c'est un scénario auquel on pense. Ou simplement une régulation plus stricte, mais un marché crypto qui continuerait de pouvoir vivre normalement et se développer. Et à ce moment-là, je suis convaincu qu'il y aurait une envolée haussière des prix. Car c'est assez étonnant que malgré tous les faits fondamentaux récents, le marché crypto tient. Il tient ses supports. Il y a suffisamment de respect vis-à-vis de la haute finance pour ce que représentent maintenant les cryptos, en tant qu'actifs professionnels, classe d'actifs, pour attendre de voir. Donc il n'a pas été traité comme une valeur refuge, où on peut voir comme l'or et l'argent, les signaux donnés par l'or et l'argent, ou certaines matières premières qui s'envolent, ni comme les actions européennes qui ont cassé beaucoup de supports avec des sorties de capitaux. C'est une classe d'actifs de diversification avec un statut en attente à déterminer. Alors d'ailleurs sur ce sujet, j'en profite pour vous montrer, donc sur le site Cryptost, vous avez une excellente vidéo qui a été réalisée, un podcast par Valentin, la régulation un danger pour l'écosystème en 2022 avec la DAN, où tout est vraiment posé. C'est une vidéo de 50 minutes qui explique les tenants et les aboutissants de ce fait politique pour le marché crypto, entre l'interdiction formelle, le scénario du ban ou quelque chose de plus équilibré, nuancé, eh bien tout est lié à cela. Et donc il faut vraiment en tenir compte. On l'a vu hier par exemple, il y a eu, et on le voit encore ce matin, dès lors que l'on mentionne des éléments positifs, c'est-à-dire le scénario d'une guerre courte, ou là des scénarios de cessez-le-feu locaux,
les actifs risqués se reprennent. Je vais vous montrer tout de suite ce que font les contrats futurs. Par exemple, ici, vous avez le contrat futur DAX pour les actions européennes. Alors, en chute libre depuis une semaine. Eh bien, depuis hier, avec une toute petite ouverture sur des cessez-le-feu, quelque chose d'un peu plus positif entre Russes et Ukrainiens, attention, hein, avec énormément de guillemets autour de positif, voilà le comportement des actifs risqués. Il y a un rachat de short en tout cas. Alors, à la marge, hier, je vous montre le graphique H4 du cours du Bitcoin, à la marge hier, ça a provoqué quelque chose sur le BTC, un peu aussi ce matin, mais ce n'est pas quelque chose de massif. Alors, il est vrai que le cours des cryptos, globalement, a tenu. Ce n'est ni le scénario de l'envolée haussière comme, je vous montre, le gold et des cassures de résistance, ou encore le cours de l'argent en métal et des cassures de résistance, ou encore les scénarios techniques haussiers sur les matières premières, ici par exemple le contrat à terme sur le blé. Bon. Ni l'un ni l'autre. Vous avez ici les sorties de capitaux la semaine dernière sur les actions européennes, au plus haut des sorties de capitaux en termes d'ampleur supérieure au début de la crise sanitaire en février-mars 2020. Au contraire, une augmentation des arrivées de capitaux sur les contrats futurs et d'options du gold, selon le rapport Commitment of Traders ici de la CFTC aux États-Unis. Donc des allures assez directionnelles. Et voici la courbe de l'open interest sur les contrats à terme Bitcoin à la bourse de Chicago. C'est ni l'envolée ni la chute, c'est le trading ranché, la phase d'attente. Donc c'est pour ça que je pose cette question du statut des cryptos. Tout est en place pour réaliser quelque chose d'intéressant. C'est finalement une bonne nouvelle que le marché est tenu, alors que là nous sommes dans un scénario de type signe noir. Mais comme s'est ajouté en même temps cette nouvelle incertitude politique, eh bien le marché attend. Alors au moins les réponses vont arriver. Les pays du G7, notamment les pays européens, vont faire des annonces ces prochaines semaines sur le marché crypto. Et si elles ne sont pas trop dures, si ce n'est pas le scénario du ban, cela pourrait libérer enfin des énergies positives. Voilà, donc ça c'était un peu l'introduction que je voulais vous proposer. Sinon, comme d'habitude, nous allons faire le tour d'horizon technique Bitcoin, ETH, BNB et e-Gold de cette semaine. Et puis donc voilà, sans transition, je vous propose de passer aux illustrations. Et je voulais insister sur ça, sur le fait que c'est un marché qui n'a pas encore trouvé sa place. Et là, c'est vraiment une période intéressante pour le coup. Un marché qui n'a pas encore trouvé sa place en termes de positionnement. Alors, pour le cours du Bitcoin, avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a un arbitrage. Alors, or Bitcoin, vous avez sous les yeux le ratio or XAUSD sur BTC, numérateur sur le dénominateur. La courbe reste haussière. Le choix fait par les institutionnels sur la partie financière ou financière, sur les contrats à terme, reste pour le moment favorable aux métaux précieux, défavorable au BTC. Je pense que cela s'inversera. Le scénario qui pourrait permettre de libérer les énergies haussières du cours du BTC, le scénario qui les libérerait, c'est le scénario d'une guerre courte. Le scénario d'une guerre courte, avec un maintien de l'approvisionnement en énergie de l'Europe, reprise progressive des flux commerciaux traditionnels, et bien sûr un accord géopolitique. Scénario d'une guerre courte, conjugué à des décisions politiques qui ne seraient pas trop dures en ce qui concerne la régulation donc, de l'écosystème pour 2022. D'ailleurs, j'observe quelque chose d'intéressant. Je voulais vous remontrer ça, je vous l'avais présenté la semaine dernière. La perception vis-à-vis du marché crypto, selon le Crypto Fear and Greed Index, il y a eu la semaine dernière, vous l'avez en bleu,
poussée assez verticale, qui retombait très vite, poussée verticale qui correspondait à ce mouvement-là. Le marché qui balaye toujours son range 33 000, 45 500, vous avez le contrat à terme Bitcoin ici du CME en données journalières. Et puis c'est retombé dès lors que le marché a compris l'inconnu, le risque politique, l'incertitude en ce qui concerne la régulation. Et donc c'est cette phase d'attente qui n'arrange personne et qui dure. Alors à proprement parler sur le marché crypto, le cadrage technique n'a pas évolué, ça reste un trading range, certes. Le marché, pour se sortir de ce range, a besoin d'une séance significative, une séance de rupture. La séance de rupture haussière serait de dépasser les 45 500, vous le savez. Je rappelle que c'est quelque chose de primordial, de dépasser ces 45 500, car cela viendrait définitivement annihiler le scénario du pire, technique de l'épaule-tête-épaule hebdo, qui renvoie le marché à un objectif théorique des 25 000 $, mais en réalité, probablement combler la zone du vide sur l'ex-ATH. Ça, c'est le scénario du pire. Il n'a pas eu lieu malgré tous les événements récents. Ce serait dommage que le fait politique crée ce scénario du pire. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, le marché continue de balayer son range. Je voulais vous parler un peu plus d'intraday sur le plan technique. Ça fonctionne bien. Moi, j'ai préférence pour l'horizon de temps H4. Ici, vous avez le Bitcoin Index en données 4 heures. Donc, le trading range 33, 45, 500. Il y avait ici une superbe épaule tête-épaule inversée, avec une activation en H4 précédée de divergence haussière, retour dans le haut du range. Je relève. Alors, pas à proximité du bas du range, mais une structure intraday en porte-voie, disons élargie descendant, précédée d'une petite divergence haussière, qui pourrait être l'amorce de ce type de pattern, retourné dans le haut du range. Un signal intraday serait le dépassement des 39 500. Une cassure H4 des 39 500 et ce scénario se reproduirait. Bon, attention, tant que le marché se maintient sous ces 39 540, il peut rechercher précisément le bas du range. Mais justement, le fait de relever cette pattern me fait de plus en plus penser qu'il pourrait repartir en accélération haussière avant de revenir précisément chercher ici la partie basse. Alors, ce trading range que le marché construit, le débat reste le même, figure de renversement haussière, d'accumulation haussière, comme ici l'été dernier, ici en septembre dernier, ou figure de continuation baissière. Alors, c'est ce que pourrait suggérer ici, maintenant, l'analyse technique du contrat futur ETH en données journalières, avec une structure chartiste qui s'apparente davantage à un triangle symétrique, le plus souvent mis dans les figures de continuation, continuer la tendance précédente, mais par expérience, c'est vraiment une figure d'équiprobabilité. Je ne la surinterpréterai pas. Ce qui compte, c'est l'action des prix. Ce qui compte, ce sont les cassures techniques. Et en données journalières, ni sur le Bitcoin, la résistance a été franchie, et sur l'ETH, le support n'a pas été brisé non plus. Donc pour le moment, la partie basse de ces trading ranges tient. Je pense que ces trading ranges peuvent tenir si cette semaine voit, je dirais, un premier achat de short sur le marché action. Paf, attention, pas le point bas moyen terme, ça va prendre énormément de temps sur les actifs risqués. Mais un premier achat de short sur les actifs risqués. Alors pour le contrat futur ETH et globalement l'Ether, je vais ici passer sur l'ETH USD, c'est vraiment la figure à surveiller. Ce triangle peut continuer de se développer. J'y ajoute les enseignements du système Ishimoku. C'est assez dommage, le marché a tenté quelque chose d'entrer ici dans le nuage, il en est ressorti par le bas. C'est d'ailleurs le même schéma technique sur le cours du BTC. Dommage. Faisons d'ailleurs une nette différence avec le scénario ici de l'été dernier. Donc ça, c'est un échec technique.
tout illustre finalement cette phase d'attente dont je parlais et qui concerne globalement le statut des cryptos. Alors pour ETH, je n'ai pas davantage d'éléments à dire. Globalement, elles attendent toutes. C'est surprenant. Typiquement, s'il y avait eu comment dire, une méfiance, une perte de confiance dans la viabilité crypto sur le plan de la régulation à moyen long terme, les alts auraient subi un fort désengagement. Typiquement, le BNB, l'analyse technique est parfaitement stable, la volatilité est basse. Je trouve le niveau de volatilité est bas sur les cryptos, malgré le contexte actuel. Les données techniques n'ont pas changé, toujours soutenues par sa ligne de tendance haussière de moyen terme, comprimée par son canal baissier plus court terme, une compression dont le marché doit sortir pour le prochain mouvement. C'est comme le triangle de l'ETH, la sortie par le bas ou la cassure des 33 sur le BTC, et c'est le scénario d'aller chercher, c'est l'ultime frayeur, la zone de vide, briser cette zone, c'est décrocher à nouveau, revisiter les plus bas de l'été dernier, mais cela peut être aussi l'amorce d'une figure d'accumulation haussière, et la zone d'accélération, la résistance à surveiller, l'équivalent des 45-500 du BTC, sont le niveau des 445 ici, sur le cours du BNB. Là aussi, cartographie technique stable. eGold, quatrième crypto-monnaie, vous l'avez choisi. Volatilité complètement écrasée. Je comprends pourquoi elle est mentionnée dans le sondage. Elle est sur une zone d'attrait, d'intérêt, un gros support historique. Le niveau des 112, toute cette zone support, qui historiquement est une zone pivot, souvent de renversement. Elle agit. Cela peut encore durer. On peut relever en journalier toute petite divergence haussière que l'on perçoit davantage en données 4 heures. Vous avez ici les bougies 4 heures. Bon, sorte de structure alors, légèrement descendante sur le prix, contredite par le momentum, qui pourrait rappeler finalement cette pattern que le Bitcoin essaye de construire en données 4 heures. Bon, elles sont intéressantes à valider. Mais oui, le message d'ensemble est que dans un scénario qui exclurait donc le ban politique ou l'ultime frayeur technique lié à un conflit en Ukraine qui prendrait sa version, son scénario le plus noir possible, eh bien, pour le moyen long terme, c'est une zone d'accumulation, naturellement. Une zone d'accumulation, en tout cas, on sait comment gérer son risque. Donc c'est une zone d'attrait, ça peut prendre du temps avant d'avoir une impulsion significative. Mais en tout cas, elle est très intéressante à sélectionner en termes de crypto picking pour le moyen long terme. Voilà, chers amis, c'était les éléments que je souhaitais vous communiquer aujourd'hui dans le Cryptos Technical Briefing. Il faut rester prudent. Et je dirais que globalement, pour le marché crypto, qui comme toutes les classes d'actifs est soumis à l'incertitude sur le scénario que prendra cette guerre, courte, longue ou scénario très très noir, s'ajoute l'attente sur des décisions politiques. Une fois ces fondamentaux fixés, levés, et si le scénario du ban est exclu, tout est en place pour une belle reprise haussière. Merci à toutes et à tous, passez une excellente semaine et merci de m'avoir écouté.